Regardez les amis comme c'est beau. Regardez, j'ai été le cueillir un peu plus loin là-bas, une quinzaine de mètres. Regardez comment que ça monte. C'est incroyable, hein. Et pourtant la reine elle n'est pas là, hein. La reine elle est là, regardez. Ah, il y en a plusieurs. J'en vois deux là. Ah, ça c'est super. Je vois deux reines vierges. Bougez pas. J'ai une petite pince là, vous voyez. Avec ça, je vais pouvoir les faire prisonnières. Comme ça, à partir du moment où on a la reine, on ne peut pas louper l'essaim, il ne peut pas se renvoler, c'est impossible. Mais là, là j'en ai deux. Hein. Alors j'en ai deux, je sais ce que je vais faire. Bon, déjà, il faut que je la revoie, je ne les vois plus là. Elles se sont cachées sous les abeilles. Peut-être que vous allez les repérer. Normalement, elles sont beaucoup plus claires. Je regarde s'il n'y en a pas une qui monte là, parce que il y en a plusieurs. Il y en a au moins deux, c'est sûr. Mais c'est possible aussi qu'il y en ait encore plus. Je regarde sur le panneau, là, vous voyez, il y en a partout des abeilles. Hein. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment partout. Hein. Voilà, je ne m'inquiète pas, hein, parce qu'il est quand même... ça fait déjà une petite demi-heure que je me bagarre avec. Je l'ai fait rentrer au maximum dans la boîte pour pouvoir le déménager jusqu'à cette grosse ruche, là, vous voyez. C'est une 12 cadres, c'est une très très grosse ruche. Je regarde, parce que les rennes... les rennes, c'est très important si on peut en avoir comme ça gratuitement. Parce que quand les abeilles vont essaimer, elles font jusqu'à 10, 15, 20 cellules royales des fois. Hein. Et tout ça, ce sont des reines qui naissent. La première qui naît va se dépêcher de tuer toutes les autres pour être la seule. Et au moment où elle naît, elle chante. Ce qui fait que la reine mère, elle s'en va. Elle s'envole avec la colonie. Avec une partie de la colonie, en général la moitié de la ruche. Je veux dire en population. Et c'est pour ça que nous, on essaye au maximum de les empêcher d'essaimer pour avoir le maximum d'abeilles. Sinon ils ne rentrent pas de nectar dans les hausses. Hein, dans les hausses, c'est ce qu'il y a en trop. Et en voilà une là. Vous voyez, là, en voilà une là, une reine. Là, attendez. Hop, au bout de mon doigt, là, c'est une reine vierge. Je le sais parce que... Bon, ça, c'est le métier. Hein. Parce qu'elle court très, très vite. Voilà, donc déjà, là, j'en ai une. Déjà, j'en ai une. Regardez ce que je vais faire. Je vais la poser là. Je vais la poser là. S'il y en a une autre qui vient, elle ne pourra pas rentrer pour la tuer. Déjà, elle est protégée. Mais c'est surtout qu'il y en a une. C'est ce qui veut dire que ça va tenir les abeilles sur place. Elles ne bougeront plus par rapport à ça. Bon, moi, j'en ai vu deux. J'en ai vu au moins deux. Et j'ai rien sur moi. Ah là là, ça c'est la misère quand on est comme ça, on est un peu débordé par la situation. Bougez pas. Là, j'ai un pot de miel. Un pot de miel, ça va pas le faire. Non, ça c'est un cabochon. Ouais, si c'est bon. Je vais prendre le fond. Vous voyez un fond avec un cabochon de nourrisseur. Comme ça, si je la vois, je l'attrape avec mes doigts. Et je vais pouvoir l'emprisonner dans le cabochon. Alors... C'est beau, hein, regardez un peu comme c'est beau. C'est magnifique, hein. Je regarde parce que des fois aussi, elle peut sortir par le devant. Là, il y a un trou là. Hein. Oui, il est caché par les abeilles, mais moi je le sais parce que c'est moi qui l'ai fabriqué, la ruchette, en polystyrène. Vous voyez, là il y a un trou, vous voyez. Voilà. Alors ça rentre, ça sort par ici. Et en général, les reines, elles savent où l'entrée et la sortie, elles se mettent juste à côté et elles s'amusent à rentrer et sortir. Certainement pour rappeler les abeilles aussi. Hein. Vous voyez, regardez comme elles viennent bien sur la cellule, sur la cage à reine. Enfin, c'est une pince à reine, pardon. Cage à reine, c'est autre chose. Ah oui, ça me fait penser que je dois avoir ça sur le rucher aussi. Je dois avoir ça sur le rucher. Allez, une deuxième, ça serait bien d'en avoir une deuxième. Vu que j'en ai vu deux, mais c'est possible qu'il y en ait encore plus que ça. Parce qu'il y avait deux essaims. Si vous voulez, ça sort de la même ruche à mon avis, hein, parce qu'elles s'entendent bien, elles se battent pas rien du tout. Moi j'ai fait tomber tout le paquet, les deux essaims, ils étaient côte à côte sur des branches un peu plus loin là, pas très haut. Et je les ai fait tomber. Donc là il y aurait bien, attendez je vais essayer de vous, voilà comme ça vous verrez mieux, avec les faux jours là, la mise au point elle se fait pas tellement bien. Ouais, parce que la colonie est tellement énorme que... Alors ce que je vais faire une grosse colonie avec toutes les abeilles quasiment là. Et après je vais prendre l'équivalent de, vous voyez, d'un gros point d'abeilles, peut-être deux gros points d'abeilles, avec l'autre reine que je vais mettre dans des petites ruches que j'ai fabriquées moi-même. Bah, écoutez, on n'est pas pressé.
Je vous fais une petite arrêt sur image et puis je vais vous montrer ça. Alors voilà ce que je voulais vous montrer, vous voyez. Voilà. Vous voyez, là-dedans, il y a 6 cadrans, 6 petits cadres de rien du tout. Voilà. Et là-dedans, on peut mettre une colonie. Et nous, c'est ce qu'on fait pour faire de l'élevage de rennes, pour après ensuite vendre les rennes, qui sont, une fois qu'ils sont fécondés, comme ça les gens peuvent multiplier leur colonie. Il y a des abeilles qui reviennent là, de là d'où je les ai emmenés, là, il y en a qui reviennent là. Vous voyez dans le ciel là que ça bouge. Ils étaient là, ils étaient là les deux essaims, les deux gros, mais c'était deux boules énormes. Hein. Ah bah, d'ailleurs, je vous montrerai sur le site Château-Landon, hein, je mettrai les photos. Voilà, donc là, la cage, la pince à reine, je vais la mettre dans la ruchette là. Comme ça, les abeilles vont rentrer dedans. Ils vont habiter cette petite ruche. Et puis le plus gros, bah, il ira dans la énorme, hein, ça n'a rien à voir. Hein. La grosse, ça correspond presque à 10 fois à cette petite boîte là. Hein. Allez, on va retourner là-bas. Alors voilà les amis, la deuxième reine, enfin celle que j'ai vue, j'espère qu'il n'y en ait plus, sincèrement j'espère. Vous voyez, elle est là. Voilà, je l'ai mis là. Je l'ai mise là, pardon. La première est toujours là. Alors même là-bas, s'il y a des abeilles qui retournent, c'est pas grave, à un moment donné, elles vont revenir, il n'y a pas de souci. Hein. Ou à la limite, même si des fois, il y en a une bonne pelote, j'irai avec la ruchette là, et puis j'irai les mettre dedans avec la reine que j'ai ici là. Et j'ai des cages à rennes, il faudrait que je vous montre ça. Parce que ça, c'est une pince à rennes, hein. C'est pour les emprisonner quelques instants, le temps de travailler dedans. Quand on les aperçoit, on les met dedans. On pose ça sur la tête des cadres, en haut des cadres, et les abeilles s'en occupent, et comme ça, la reine, elle ne risque pas de l'écraser ou quoi que ce soit pendant qu'on fait la visite. Vous voyez, ça sert essentiellement à ça. Hein. Là, je vais prendre mon temps parce que ça m'étonnerait pas qu'il y en ait encore une ou deux. Hein. Et puis je vous dis, hein, des rennes, surtout de cette race-là. Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y a plein de races d'abeilles. Et surtout de cette race-là, hein, puis en plus c'est sélectionné par moi depuis maintenant 8 ans en arrière, pour qu'elle soit le plus douce possible. Si vous voulez, on fait des nouvelles reines sur des œufs pondus par des reines qui sont bonnes, qui sont douces, qui travaillent bien, pas les ouvrières, mais c'est la reine. C'est la reine qui mène la colonie. C'est comme chez les humains, hein, quand les parents sont défaillants, malheureusement, les enfants ça suit. Hein. C'est exactement pareil dans le monde des abeilles. Identique. Et donc on fait des nouvelles reines sur une bonne souche, quoi. Et comme ça, au fil des années, on améliore la douceur des abeilles, la propreté, qu'elles fassent bien le ménage, qu'elles nettoient bien leur ruche, et puis qu'elles soient travailleuses, quoi. Hein. Bon, enfin, elles n'ont pas besoin de ça. En général, elles sont quand même toutes travailleuses. Regardez. Quand il y a des petits grappes d'abeilles comme ça, là, il faut les prendre parce que bien souvent, il y a une reine vierge dedans. Mais on le voit tout de suite, il y a une reine vierge, hein, parce que ça recourt tout de suite très très vite. Hein. Donc là, je vois rien. Je vais doucement quand même parce que... Voilà, ça c'est un essaim qui est sorti hier. Hier, je suis allé chercher des... Je suis allé chercher des hausses pleines de miel. Et puis en même temps, j'ai cueilli pas mal d'essaims dans des ruches vides que j'avais d'avance. Parce que je le savais, hein, on a eu 10 jours de très mauvais temps là. Je savais que dès que ça allait faire beau, que ça allait sortir, hein, que ça allait y avoir beaucoup d'essaimages. Bon, là par contre, je vais arrêter de filmer parce que j'ai pas toutes mes capacités là pour fouiller. Je vais mettre en pause et puis je vous reprendrai peut-être s'il y a autre chose. Voilà, je vous reprends les amis. J'ai fait mon petit paquet d'abeilles avec la pince à reine et plus la reine là-dedans. Et l'autre, je l'ai mise en haut. J'ai ouvert et j'ai mis sur la tête des cadres pour pas qu'elle se ressauve. C'est celle que j'avais mis dans le cabochon. Hein. Vous voyez qui est là-bas. Hein. Et là, donc, là, vous voyez comment ça rentre. Là, elle se donne le mot, mais c'est un truc de dingue. Oh, en voilà une autre. Vous voyez, je vous l'avais dit. J'en étais sûr qu'il y en avait encore. C'était pas normal. C'était pas normal parce que ça aurait dû bouger. Là, je viens de la voir, je ne suis pas pressé. Je vais attendre qu'elle monte et je vais la prendre avec mes doigts, délicatement. Vous voyez comment que ça grimpe, hein, c'est incroyable. Parce que si je la laisse monter, là, elles vont s'entretuer, c'est ridicule. Autant la prendre et puis faire une deuxième petite colonie dans une petite boîte comme ça. J'en ai plein, j'en ai une vingtaine. Hein.
C'est magnifique. Regardez, vous la voyez, elle est là. Vous la voyez toute jaune là? Voilà, elle est là, là. Allez, je vais la prendre. Ça m'étonne. Ça, pour moi, c'est pas une vierge. Pour moi, c'est la reine mère, ça. Mais ça change rien de toute façon. Hein. Si je la laisse faire, oh, par contre, faut pas la louper, sinon elle s'envole. Hein. Alors attendez, je vais poser le téléphone une seconde. Voilà. Pardonnez-moi. Voilà, et puis je vais tout de suite la mettre là. Voilà. Elle est dedans, elle est prisonnière, c'est bien. Maintenant, ce qu'il faudrait que je fasse, je continue à regarder quand même. Là, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, là, ça se cache. Des fois, il y en a qui se mettent dans le noir, elles n'aiment pas la lumière. Les reines n'aiment pas la lumière. Elles se cachent. C'est pour ça que dès que vous mettez une boîte, un carton, n'importe quoi avec un trou, et que c'est noir, elles se dirigent vers ce trou. Elles vont se cacher dans le noir. Vous voyez, nous on prend des ruches, des ruchettes parce qu'on est équipé, mais sinon un simple carton ou une grosse poubelle. Si l'essaim est pendu après une grosse branche qui est à hauteur d'homme, vous mettez un coup dans vous mettez la poubelle dessous, une grosse poubelle de 50 litres je veux dire, hein, ou plus. Et puis vous le faites tomber dedans et vous refermez. Et puis voilà, et puis il reste un l'essaim, il bouge pas. Hein. Donc là, ok. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur de brasser les abeilles. Hein. Là, il faudrait que... Il y aurait peut-être quelque chose dans le paquet. Vous voyez que ça ne bouge pas le long de la tuile, là. Et puis, je vais en même temps, et j'ai encore plein d'abeilles là-bas. J'ai une deuxième ruchette. Je vous dis, il était énorme. Hein. Ça faisait deux boules énormes. Je vais aller voir, parce que j'aurais bien la chance de voir une autre reine là-bas dans la ruchette. Je vais couper parce que sinon ça va faire long la vidéo. S'il y a quelque chose d'intéressant, je reviens. Sinon, sinon, bon visionnage. Bon bah les amis, me revoilà. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Bon, ça c'est le métier qui rentre. Hein. Voilà l'habitude. Hein. Donc à la tuile, j'ai bien vu qu'il y avait beaucoup d'abeilles qui stagnaient, qui ne bougeaient pas du tout. Pas de battement d'aile, rien du tout. Donc pour moi, il y avait une reine. Et effectivement, je viens de l'apercevoir. Alors, je vais essayer de vous la montrer, mais enfin, c'est toujours des risques. Hein. Pour ça, des fois, je raccroche parce que... Ah, elle est là. Voilà, attends, en plein écran, là. Vous voyez là? Ou là? Attendez. Là. En plein milieu de l'écran. Bon, vous n'êtes pas connaisseur. Ah, là, elle est partie en dessous, là. Ah, saloperie. Ça tient pas la ruchette, c'est trop léger. Je vais vous la montrer. Ah, bien sûr, là, parce que là, vous voyez le corps tout jaune, là, elle est là. Donc, hop. Ah, je l'ai loupé. Bon, c'est pas grave, je ne l'ai pas serré. Hein. Vous voyez, j'ai encore un cabochon, là, je vais la mettre dedans. Je vais la mettre dedans avec quelques abeilles. Elle est là, elle est là. Viens là, ma chérie. Non, je l'ai loupé encore une fois. Je dis il y en a une, mais des fois, il y en a deux. Hein. C'est... Là, apparemment, c'est ça. Elle est là. Hop. Vous voyez, elle est dans mes doigts. Vous voyez, la voyez toute jaune là. Alors, hop là. Donc, je l'ai, elle est dedans là, normalement là. Mimi, tu fais des bêtises. Elle est dedans, elle est dedans, elle est dedans. Oui, normalement, non? Oui, elle est parce qu'elle est sur la feuille. Regardez là, vous voyez là? Vous la voyez là? Hop. Elle s'est envolée. C'est pas grave, elle est là, je la vois là, elle est là, voilà, elle est là, elle est là, elle est là. Viens là ma chérie. Elle va se poser, voilà, elle s'est posée là, regardez là. Hop, et moi je la rattrape. Bon maintenant les amis, je vais raccrocher parce que j'ai manqué de la perdre. Je vais raccrocher puis je vous reprends plus tard. Bon voilà, je l'ai mise de côté avec des abeilles. Là je continue mes recherches. Vous voyez, il faut les brasser un peu pour que ça bouge, les abeilles. À un moment donné, ça...
Allez, là on va arrêter. Je vais retourner là où l'essaim était posé, enfin où les deux essaims. Mais ça sort de la même ruche, hein. Moi j'en ai la certitude, il n'y a pas de souci. Je vois rien là d'autre, hein. Parce que là-bas il y a peut-être une autre reine ou deux, hein. Allez, à tout de suite. Alors là on y est, c'est pas loin, hein, s'il y a 10 mètres, hein, 10, 15. Vous voyez là-bas, regardez, il y a encore une petite boule, vous voyez là? Ici, là, vous voyez encore une petite trace d'abeille, là, enfin une petite grappe d'abeille. Ça se pourrait bien qu'il y ait une vierge là-dedans. Enfin, une autre reine, je veux dire. Et vous voyez, il y a encore tout ça, là. Voilà. Vous voyez, c'est encore tout noir d'abeilles. Et là, c'est bien possible qu'il y ait encore des reines. Alors là, j'ai mis le capuchon, le toit tout à l'heure, là, des fois qu'un peu de chance, il y a des... Non, il n'y a rien, bah, c'est pas plus mal. Maintenant, sincèrement, maintenant c'est possible que j'ai toutes les reines, hein, c'est possible. Hein. J'en ai 4 quand même là jusqu'à maintenant. Hein. Là, il doit y avoir du monde là-dedans, beaucoup je veux dire. Attendez, hop. Oui, tout ça, ça fait des années j'ai fait ça, c'est en polystyrène, hein, c'est très très léger. Vous voyez, il y a du monde là-dedans, regardez. Il y a énormément de monde. Il y en a encore en dessous là. Je voudrais bien regarder si des fois je vois une reine. Moi, là, si normalement elle est en haut là. Je se met au plus haut. Là, vite fait comme ça, je vois rien. Peut-être. Peut-être là que je verrai quelque chose. Je vois rien pour le moment. Des fois, je me fais surprendre, il y a des abeilles qui volent très nerveusement, exactement comme une reine vierge. Il faut attendre un petit peu hein, pour... Là, j'ai rien. Bon, bah, écoutez, on va arrêter la vidéo là parce que ça va faire très long. Je vais aller voir là-haut. Vous voyez là-haut, dans la petite grappe, il y a une grappe d'abeilles là. Il y a peut-être une reine vierge là-haut. Je vais remettre le toit. Ici, vous voyez, je tape toutes les abeilles pour être sûr de ne pas les écraser. Et je viens de voir quelque chose qui m'intéresse là. Allez, avant de raccrocher, regardez. Vous voyez là, sur la petite branche, là, il y a une petite grappe d'abeilles. Et quand ça fait des petites grappes comme ça, en général, c'est pas sûr, hein, mais en général, il y a une reine vierge. Je la tape comme ça pour... Et puis je regarde. Hein, elles se mettent à 30, 40, 50 et puis elles protègent une reine. Il faut les brasser les abeilles hein, pour bien voir, sinon à un moment donné on ne voit plus rien. Hein. Sinon vous voyez on prend une petite branche avec des feuilles comme ça là, et puis hop, puis on balaye comme ça, voilà. Il n'y a que comme ça qu'on peut voir s'il y a quelque chose, sinon il y a beaucoup trop d'abeilles, vous imaginez, hein, il y a 20, 25, 30 000 abeilles là. Hein. Enfin, maintenant ils sont répartis, mais à la base il y a ça. Hein. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Bon ben je vous laisse, j'espère que la vidéo va vous plaire. Elle dure très longtemps. Et puis n'hésitez pas à acheter mon miel. Hein. Je suis, comment dire, je suis localisé sur Google. Hein, vous tapez les abeilles de Grand Moulin au nom de Michel Bec. Et puis voilà, il y aura du miel chez nous au chalet, au casier du Gâtinais et à l'office de tourisme. Et chez Netto, à l'entrée de Nemours, à droite, chez Netto, on a aussi un dépôt-vente. Et n'hésitez pas de partager la vidéo avec un petit message, ce serait super sympa. Merci.